C'est aujourd'hui qu'on démarre la gaze. C'est aujourd'hui qu'on va voir si ça pète. C'est aujourd'hui qu'on va voir si j'ai fait un bon choix de prendre un compresseur plutôt qu'un turbo. Je vais te broyer, tu m'as saoulé, Peter. Tu m'as rudement saoulé avec ta merde. C'est facile aujourd'hui. Ouais, très facile. On est au bout du rouleau. C'est une des dernières vidéos préparation moteur de la voiture. Messieurs, montrez-moi. Il est en train de perdre la vie, Anthony. Regarde Montrez-moi ce que vous avez fait, montrez-moi votre travail. Il a mis ton papillon énorme. Ça a été beaucoup d'emmerde ce papillon. J'aime autant vous dire qu'on n'a pas tout filmé parce qu'on s'est concentré sur les opérations mécaniques. Les pattes que vous voyez susnommées ici, reliant le câble d'accélérateur, les petites platines et tout ça est du fait maison. Ça a été beaucoup d'emmerde, beaucoup de recherche pour le fixer. Le piping que Tib a fait, il replonge à l'intérieur grâce aux durites Redox qui m'ont été fournis par NSB Concept, qui sont de bien meilleure facture que celles qui étaient fournies dans le kit Max Speeding Rod. On voit bien que quand on appuie, elles sont beaucoup plus dures, alors que les Speeding Rod, hein, voilà. Celle-là, on va bien rigoler quand le papillon va se fermer, ça va faire... Ouais, bah oui, parce qu'elle est vachement molle, ouais. En fait, c'est... Mais je pense que ça, je vais la virer, je mettrai une Redox aussi. Ça sent bien plus dur et... Non, elles sont quand même bien plus dures et bien plus solides. La courroie, qu'on a enfin reçu la bonne, parce que la taille était pas bonne, malheureusement, celle qui était avec le kit. Il y a eu une petite erreur au niveau de l'envoi. Donc là, c'est bon, on a la bonne taille. Tout est relié, tout est OK. On n'a pas encore fini les durites d'eau. On n'a pas mis la courroie de clim. Le radiateur d'huile, on l'a laissé en circuit fermé, on l'a pas encore mis, mais on peut démarrer. Les dépressions. Les dépressions, j'attends les T que Flexeo va m'envoyer justement pour pouvoir les raccorder. Mise à feu. La mise à feu, non, pas tout de suite. Le bocal de liquide de direction assistée, ouais. Pareil, Tib il a fait des pattes qui vont venir ici, on l'a délocalisé, on va le mettre là. Il a fabriqué aussi des pattes ici pour, en fait, vous voyez, le bocal de liquide de refroidissement, il est très près de la poulie du compresseur, il était même plus près avant. Et là, ils ont fabriqué deux pattes, une ici et une là, pour tirer en fait le radiateur en arrière, pour le tenir fixé en arrière, pour justement qu'il y ait un petit jeu, sachant que là, il n'est pas encore fixé. Donc techniquement, il y a un doigt. Faut pas taper. Faut pas taper devant parce que le moindre truc qui va reculer, ça va venir s'enculer contre la poulie du compresseur et c'est pas le but. Messieurs, la pâte, oh, elles sont belles, hein, c'est bien. Hein. Ouais, c'est beau, c'est beau. Hop là, merde. Il faut qu'il touche. Ben oui, ben je voulais la montrer, j'avais pas vu que tu l'avais pas fixé, c'est pas grave. Fais attention en mettant l'huile. Ouais. N'en fous pas partout, comme un certain. Je m'appelle pas Peter. La pression. Ah ouais, tu t'appelles pas Peter? Oh bâtard, t'as de la chance. Hein. Comme le thé. Fais pas le fou, t'es en train d'en mettre à côté. L'admission, en gros, là-bas, il y a le papillon. Avec des tubes, on va venir jusqu'ici. Et normalement, le filtre devrait se retrouver là-dedans, qui est un espace complètement perdu. C'est le néant, c'est à l'abri de toute chaleur du moteur. C'est cloisonné complètement. Ça va aspirer de l'air parce qu'on a enlevé les joints, on fera des trous si besoin. Ils ont enlevé tout ce qui était jointure ici. Et du coup, le filtre sera là-dedans, cloisonné de la chaleur des collecteurs d'échappement. Et on va le faire venir ici parce que c'est la seule place qui nous reste, malheureusement, qui est la plus proche. Donc, il y aura un petit conduit qui va traverser derrière la baie moteur. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Elle est mutilée, la caisse, elle vaut plus rien. Non, mais ça me va, je m'en fous. Hein. Je la garde. J'ai pas prévu de la vendre, mon pote. Juste bon à jeter dans des arbres. C'est beau, hein. C'est parfait, il n'y a rien à dire. En fait, t'as juste délocalisé le taf de BM d'un bout à l'autre, quoi. Voilà, en gros, ça devrait faire ça. Là, on va couper le tube, on va le rallonger là-dedans, mais en gros, ça devrait ressembler à ça. Allez, vite, on démarre. T'es chaud, là? Et ouais, putain, on peut démarrer, ça fait je sais pas combien de temps. On va entendre le bruit du compresseur, là? Je sais même pas si elle va démarrer. Il n'y a pas de débitmètre, il n'y a pas de lambda, si ça démarre, c'est un miracle, mais bon. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a rien mis, ouais. Il y a toujours la carte d'origine, la Kadata n'est pas encore arrivée. Eh bien, c'est parti. Allez, vas-y, on fixe la batterie. C'est bon. En plus, on va pouvoir entendre l'échappement, du coup, pour de bon, maintenant. Si elle démarre. Il n'y a pas d'eau, oui. Il y a les durites de la direction assistée qui pissent en bas. Et tout dedans, là-bas. Ouais. Je sais pas si c'est... Oula. Il y a eu quoi? La durite, elle s'écrase littéralement. Stop. Ah non, c'est l'huile d'ODA. Elle s'inspire sur elle-même. Ça te plaît, ça, hein?
il y a de la succion. Là, autre que de la succion, mon pote. Ça C'est- fait beaucoup l'huile de DA Bah... ça va s'arrêter de toute façon. Oui, bah au bout d'un moment, il n'y aura plus rien, quoi. Mais... Hop. Vas-y. Parce que c'est tout. Bon, même celle d'en bas, t'as vu? Ah, le son, par contre, est beau. Sur le son, il n'y a rien à dire. Il y a trop de dépression. Beaucoup On peut jouer qu'à ça. Ah oui, 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 au ralenti, elles sont toutes écrasées les unes sur les autres. Cannes, 3e jour. On peut pas tant vite. Parce qu'à la base, t'avais ça. J'y suis pas, Peter. Pas de menace matinale. Non, pas de si, éventre-le. Ça fait plaisir. Éventre-le aujourd'hui. Je sais pas, Peter. Un petit éventrement. Je vais te sortir les boyaux, Peter. Ouais. Allez, vas-y. Je vais te sortir les tripes, je sais pas. On reviendra plus tard pour... Ouais, on reviendra plus. Bon, allez, Peter. Ça va être ton tour. Va te mettre sur la table d'opération. Je vais te faire les dents. C'est pas de patrouille maintenant. C'est vachement dur de taper en ligne. Il a des friands. Tac, tac, tac. Je suis en train de te le monter, ouais, la FR, ouais. Ouais, Je te le monte, ouais. ouais. Je suis en train de bien te le monter. L'AFR, c'est ce qui calcule le ratio air essence dans l'échappement. Et c'est retranscrit sur ce petit compteur qui est ici. Petit compteur d'origine chinoise qui est très bien, honnêtement. C'est un compteur de très bonne qualité. Mais il faut faire juste une modif pour le rendre vraiment, vraiment fiable à 100%. Je vais vous montrer ça. C'est pas grand chose, c'est juste au niveau de l'écran ici. Bon, là, il a pris un petit star, ouais, je l'ai fait tomber malheureusement. En gros, il y a une petite modif à faire. Ah voilà, là on y est. Voilà, donc du coup, le compteur là, t'enlèves le verre et c'est beaucoup plus facilement lisible. L'AFR est posé, il passe par là. T'emmerdes, toi là-bas, le câble passe là, il rentre dans un passe-câble qui ressort ici, qui passe le long là des plastiques. Je l'ai fait ressortir par là, il est là, le câble. Là, ici, on le voit en bas. Il passe sous le siège. Il remonte à l'intérieur. Il passe ici. Et hop, il est connecté. Anto, il est en train de mettre en eau pour la première fois la voiture. Fais ça bien, bordel de merde. Je vais en mettre partout à côté. Arrête. Il a fini le radiateur d'huile. Donc du coup, on a réduit le radiateur d'huile. On n'a pas remis celui d'origine. On en a mis un plus petit pour que ça passe tranquillement. Les deux conduites, c'est super court en termes de circuit, passent ici. Il m'a mis des putains de riselants alors que j'ai acheté exprès les petits supports en alu pour aller bien. On met en eau. En huile, il faut qu'on vérifie le niveau d'huile. On a Flexeo qui m'a envoyé les deux petits morceaux là de raccord que j'avais besoin pour connecter le régulateur de pression d'essence. C'est quoi qui est connecté là-bas? C'est à la carto directement? Ouais, c'est le capteur de pression dans la Kadata. Ah oui, dans la Kadata, voilà. Ça, c'est cool. Flexeo qui me l'a fourni parce qu'en fait, c'est bien la merde à trouver. Tu vois, en fait, il m'en fallait un avec un gros conduit et deux petits. En général, tu vas trouver des gros et un petit pour justement venir chercher une info ou quoi de pression. Et bien, grâce à lui, il s'est gavé. Du coup, sur son site, il y a tout ce genre de petites conneries en fait que tu trouves nulle part ailleurs, tout simplement. Merci à toi en tout cas, ça fait plaisir. Je fais une petite mise à jour aussi au niveau du piping que j'ai fait moi-même. Ouais, bien sûr. Non, c'est Thibaut qui l'a fait. En fait, si vous vous souvenez, au début, tout était en durite. Et les durites avaient tendance à s'écraser.
Et bien du coup, on est passé en dur complet. Donc celle que vous voyez là, en fait, elle est dure jusqu'ici et elle reprend dur ici. En fait, c'est juste un joint. Là, ici, pareil, un joint raccord qui part en dur. Et tout dessous, en fait, tout est monté en rigide maintenant. Il n'y a plus un seul morceau de durite, c'est que du rigide. Les seuls morceaux de durite que vous voyez, en fait, c'est pour faire des raccords. Et c'est les morceaux durs qui s'entrechoquent à l'intérieur. Au moins, il n'y aura plus ce phénomène de succion, d'écrasement de durite. Voilà, vas-y, continue, vas-y. Voilà, super, merci. J'ai déjà fait de ce côté, il n'y en a plus. Je te déteste. Je vais pulvériser un truc dessus. Il où nettoie un frein. Bon les amis, vous avez vu, le projet il commence vraiment à être sur la fin maintenant. On est en train en fait de finir toutes les petites merdes, vous savez, les petits ajustements, les petits trucs qu'il faut finir pour clôturer la voiture. Comme par exemple la délocalisation du bocal de direction assistée. Il y a des petits durites, là il faut que je parte au magasin, que j'aille acheter des durites pour raccorder, déjà pour rallonger le bocal de direction assistée. Des petites durites justement d'air. Qu'est-ce qui va nous manquer? Non, après on y est, hein, là le radiateur aujourd'hui il a été fait. Il va rester à régler les combinés, à faire la géo parce que l'avant vous avez vu, on a tout touché, les réglages de géo, il faut la refaire complètement. On va refaire une géo à peu près roulable. Et après, je vais faire une vraie géo dans un centre avec un banc 3D et le reste. Là, au niveau de l'intérieur, tout est quasiment terminé. Il va me rester le petit fil bleu qui est en fait l'info d'AFR qu'il faut que j'arrive à faire passer au niveau de l'avant du moteur pour aller le raccorder à la Kadata. On a le shifter qui est en train d'arriver. Là, par contre, je vous réserve un truc vraiment sympa sur le shifter et le frein à main hydro. J'ai trouvé une petite marque qui fait des produits à la main, donc des short shifters et des freins à main hydrauliques et peints main, enfin main usinés à la machine et peints main sur commande. Vous allez voir, la qualité en photo, elle a l'air incroyable. J'espère qu'en vrai, ça sera pareil. C'est une société en Ukraine qui fait ça. Alors, vous pouvez commander, hein, malgré ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Ils envoient, ils assurent la livraison, il y a tout qui est OK. J'ai très hâte de le recevoir. Ça sera dans une prochaine vidéo. Voilà, il va falloir aussi retailler les haricots là devant pour que ça puisse passer avec le radiateur. Tout ce genre de petite opération à la con, en fait, qui est d'ajustement. Parce que comme c'est la première fois qu'ils bossent sur une E46, ben voilà, il y a plein de surprises en fait auxquelles il et on ne s'attendait pas. Donc c'est que ça. Là on va dire, la voiture est terminée à 90%. Il faut mettre la carto, les gros injos. Et après c'est bon, elle est en eau, elle est en huile. On est sur la fin. La DA. Et je pense qu'après, on va pouvoir commencer à l'amener chez le mapper, la passer sur le banc, faire la map. Et une fois qu'elle sera roulante et que la map sera OK, on va pouvoir se lâcher avec l'esthétique. Et ça, c'est une partie que j'attends vraiment avec impatience. Parce que la pose du kit carreau, vous allez voir ce que je vous réserve pour cette voiture. Même si je suppose qu'il y en a qui savent quasiment déjà ce que je vais faire. Il y aura aussi le choix des jantes et tout. Vous allez voir, ça va être vraiment cool. Parce que oui, les style 66 que vous voyez ici, je ne vais pas les garder. Je vais mettre vraiment un modèle bien précis de jantes que j'ai en tête. Je vais faire des simulations et sur Internet et sur Forza, pourquoi pas, pour voir ce que ça donne. Et si ça me plaît, je partirai sur ce que j'ai en tête. Les amis, 20 secondes pour vous parler du sponsor de cette vidéo qui m'a permis de la réaliser. Je parle de Car Vertical. Je vous rappelle que c'est un site qui vous permet d'obtenir l'historique de votre véhicule avant un achat, sur le kilométrage, sur les accidents et sur le vol. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Si vous n'achetez pas de rapport, un simple clic sur le lien et je vous en remercie déjà beaucoup. De quoi je vais te planter un coup de planche dans la tête. Hein. Maître Thibaut, Maître Moresquier. où en est-on-nous? C'est fini là, on démarre, on part. On démarre, on part. On est en train de faire tout ce qui est petites durites à la con, c'est-à-dire que les fameuses petites durites de renifleur pour venir donner l'info de suralimentation à la carto, c'est bon, c'est tiré. Il n'y a plus qu'à poser la carto et venir accorder ça. Anthony, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de créer le piping d'admission. Ouais, ça va t'aspirer au niveau des couilles. Je vais amener un tuyau, ça va aller aspirer au niveau de tes couilles. On va y faire des trous dans la gueule encore, hein, ta truc là. Il faut pas oublier que le capot, il va être ajouré aussi. Hein. Ouais, mais pas trop. C'est-à-dire que tout là, on va full tout découper, mais ça sera à l'effet inverse. Par contre, ça sera pour l'évacuation de la chaleur, pas pour l'admission. Faut pas que ton filtre à air prenne l'eau. Non, ouais, bien sûr, on est d'accord. Ouais. Il en est content hein, de sa délocalisation de direction assistée. Parce que oui, ça c'est un truc qui restait à faire. J'ai réussi à trouver les durites qui sont là-bas. Parce que normalement, avec ça, tu vas pouvoir largement t'éclater. Donc ça, c'est ici, alors que normalement, je crois que c'est vers là-bas. Il est dans le coffre, le champignon. Voilà où on en est pour le moment. Donc il y a encore pas mal de boulot et comme je vous disais, c'est surtout des petites finitions, des petites merdouilles, que des petits trucs en fait à terminer, mais le gros de la voiture est opérationnel. Là, je suis en train de finir le niveau d'huile. C'est pas toi le gros de la voiture? Oh bâtard, c'est beau ça, c'est beau ça. Bande de salauds. Alors le filtre à air, ouais pareil, ne regardez pas, ne vous foutez pas de ma gueule, c'est une fucking merde AliExpress, ça fait largement le taf. On a pris ça en fait. Parce que c'est les rares filtres qui sont pas, comment on dit, longs, ils sont très fins. C'est pas très gros quand même, comme filtre à air. Hein.
Moi, j'ai pris ce que tu m'as demandé. Tu vas voir quand tout ça sera dans tes lobes du compresseur. Non, mais Arrête. C'est toi qui as pris ce champignon. Ben parce qu'à la base, on voulait peut-être Ouais, pas le mettre là, ouais, c'est pour ouais. ça aussi, ouais, voilà. Ça serait peut-être mieux de mettre. Eh ben, viens en provisoire, on met ça. Et vu qu'en fait, à la base, on comptait le mettre vers là, le filtre à air. Mais au final, on le met pas là, on le met là-bas. Donc j'avais commandé ça. Maintenant qu'on sait qu'on le met dans l'espace cloisonné, bah oui, effectivement, je pourrais mettre un cornet un peu plus gros. Parce que ça aspire sa maman, autant ça te Eh ben, l'embrasse. après, je crois que j'en ai un à la maison à tout moment. Donc mais même viens, pas, on met j'en ai. celui-là en provisoire. Et si J'en ça ai va un, pas, mais t'en as un? si tu veux, ouais. Eh ben voilà, on testera avec les deux. Et si besoin est, on ajustera. Ouais. Déjà, faut remettre la Ah, courroie de pour clim, voir. le truc le plus important pour moi. C'est fini? C'est fini. L'admission est posée. L'admission est posée, mais provisoirement, tu me disais. Hein. Ouais, Ça te plaît pas trop, ça. Hein. c'est laid. Ouais, mais c'est toi qui me l'as fait commander en Je même temps. déteste ces trucs champignons. Il y avait Ici, pas de traces. va disparaître ça au profit d'un, tu me disais, un cône à 15 degrés. Ouais, une conne avec une inclinaison un petit peu, tac, comme ça tu fais partir en bas là-bas. Et en papier, pas en mousse. Ouais. Ok, comme ça s'aspire pas. Donc on va essayer de le faire plonger à l'intérieur ici. Gestion injecteur et on est bon. Et le câble. Le câble. Le câble. Moi, physiquement, je peux pas. Ah non, tu es chiant. Le fameux câble, il reste le câble en fait d'information d'AFR à faire venir à l'avant. Mais je peux pas me planter sous les pédales et tout, c'est émergescent, non. J'assume pas. Là-bas. Tu veux démarrer là? Allez, on démarre. Déjà, elle tourne. Incroyable. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va la faire monter en température en fait pour faire le plein du liquide de refroidissement, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. On va la faire chauffer un peu. Aïe, la porte. Et accessoirement aussi, on va purger l'ADR. Il va falloir faire des tours de volant et tout le bordel. Elle est un peu pauvre en AFR, ouais, là, effectivement. Les gros injecteurs et la carto vont pas lui faire du mal. Elle ratatoutoupette. On est vraiment sur la fin, hein. Ça commence vraiment à sentir bon, ça fait plaisir. Je te dis pas comme j'ai hâte de la savater en montagne, celle-là. Elle, je vous annonce, il n'y aura pas de pitié, hein. Je vais vraiment me lâcher avec elle. On va vous faire des belles vidéos de roulage. Nouveau jour, j'arrive à peine. Regarde, grandiose. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils le font. Je crois que c'est une histoire d'ouverture de trappe en fait pour l'été. Oh mon Dieu. Là, on frôle quand même la connerie humaine. Hein. Je sais pas ce qu'il y a là-haut, mais ça a l'air bien. Est-ce que tu peux me rappeler juste le but de l'opération là? Pour que la chaleur elle monte et qu'il fasse moins chaud dans l'atelier. On risque la vie d'un homme pour notre chaleur, c'est ça? Ouais, mais bon, il est pas trop important celui-là. Oui, non, j'avoue, c'est pas le plus important. En ce magnifique jour, où en est-on? Il va falloir qu'on parle d'un problème qui s'est passé il y a quand même quelques jours, qui m'a bien bandé et je me suis bien fait baiser. On va vous montrer ça avec Anthony. Alors on va vous expliquer quelque chose à ne pas reproduire. Il commence à rigoler. J'ai voulu économiser une poignée d'euros en achetant en fait un Kadata sur le Bon Coin, enfin du moins sur Facebook Marketplace d'occasion. Il est mort de rire, c'est pas fait. La carotte. Et vas-y, voilà. Donc merci à toi, gros enculé, de m'avoir vendu ça. Voilà, magnifique. Donc déjà, on a commencé à se titiller avec le câble rouge. Là, on n'a pas compris ce que Je sais c'était. pas ce que c'est. Parce que sur les normales, en fait, ça n'y est pas. Et en fait, Anto a remarqué... Alors attends, je vais essayer de zoomer dessus. Là, vous voyez, la soudure, elle est quand même bien déglinguée. Et ici, je vais zoomer. Voilà la gueule de la connectique, de la prise USB. Ça sert à rien, ils l'ont ressoudé, c'est au top. Voilà, mais là, elle est juste pas liée, là. Là, il n'y a rien du tout, en fait. C'est ici, des là. soudures d'informaticien, de la précision. Ah oui, c'est Un précis. peu comme c'est précis. Et ça, on n'a pas compris ce câble, en fait, qui est relié à strictement rien. Qu'est-ce qui vient branler là? Bien évidemment, Anthony n'a pas préféré vouloir brancher ça dans ma voiture, parce que je J'ai pas envie comprends. de niquer mon PC. Oui, il n'avait pas envie de niquer son PC. Je l'ai posé. Je suis allé sur PayPal parce que bien évidemment j'avais fait un paiement via PayPal. J'ai fait mon bon petit litige.
Et heureusement, j'ai reçu un remboursement quelques heures après. Visiblement, le vendeur a pas mis longtemps à valider le litige. Et j'ai pu être remboursé de l'intégralité de cette merde. Et du coup, ben forcément, on a racheté une Kadata neuve. Et là, par contre, je remercie énormément Ben de Drift Part France qui m'a du coup fourni ça extrêmement rapidement, c'est-à-dire en même pas 48 heures. Et m'a fourni donc une Kadata flambant neuve, parce que bien sûr qu'avec celle-ci, je n'avais pas la notice qui était quand même importante, parce que toi, tu en avais besoin pour savoir où est-ce qu'il fallait plugger les fils. Donc là, maintenant, on a la notice. Voilà, les jolis petits stickers de chez DPF Racing, Drift Part France. Donc normalement, avec une neuve, on ne devrait pas être emmerdé. Ben, merci encore. Grâce à toi, on va peut-être pouvoir démarrer et faire la première gestion de base aujourd'hui. Tiens, il faut faire l'unboxing de ça. Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas me baiser les pieds. Oh bâtard! Oh bâtard! On va peut-être pouvoir enfin aller faire caca. C'est comme dans les films, tu sais, le mec quand il est dans le couloir comme ça et qui sort le truc, il sort le silencieux. Il met le et silencieux. Il fait sans bruit, tu vois. Et doucement, il s'approche comme ça. Oh putain. Oh bâtard, le machin de porc. Le Ah, vacuum pipe bridge. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Oh, l'impact que ça doit mettre dans le machin. Est-ce que tu te languis pas d'aller essayer? Si. C'est bouché pour devant. Encore un petit peu. Bah, écoute-moi bien, même si c'est pas bouché, on va le boucher pour pouvoir l'utiliser. Je vais le prendre et quand je repars le soir, je l'accroche à mon rétroviseur. Comme ça, tu vois, je l'ai toujours avec moi. Ça sera mon sapin sans bon. C'est ça. Le vacuum. Ça a l'air d'être des bouchettes, ça là. Alors, on s'amuse? C'est la balle atomique. On s'éclate? Regarde-moi ça. Oh. Ah mais c'est débouché mon gars là, laisse tomber, regarde ça. Il est neuf le Comment ça machin. marche ton bordel là? Eh ben tu aspires de l'eau et tu souffles, c'est marqué dessus. Tu te régales là. Ouais, Là, t'as pris ton pied là, tu t'es amusé là. Et le pur kiff. Et là, tu vas maintenant défourailler ça. Là je vais défourailler voir si c'est débouché. Oh putain, allez, moi je me casse. Je retourne monter les injecteurs. Non, non, ça va, j'y retourne. Bon, revenons à notre BM. Moi, je suis en train de monter les gros injos. Là, du coup, j'ai démonté toute la rampe d'injection. Il m'en reste plus que 3 à faire. Et après, Anto, il va plugger la carto, plugger le CU, insérer une première carto de démarrage. On va voir ce que ça donne. Je vais en profiter aussi. Hein. Merci Unilight de me fournir cette petite baladeuse là qui sont mais alors monstrueuses. Regardez-moi ça. Ça s'éclaire devant, ça s'éclaire au-dessus. C'est en métal, ça se plie. Je vous parle de mes partenaires que quand c'est du bon matos. Et là, honnêtement, ça, c'est de la putain de qualité. Regardez aussi ce qu'ils m'ont envoyé. Déjà, les mains, tu sens que le truc, il bougera jamais. Ils m'ont envoyé aussi ce spot à LED, là. Alors lui, par contre, t'as pas intérêt à le regarder dans les yeux. Hein. Regarde bien. Tu le mets là où tu veux. Et là, mon pote, tu éclaires, mais alors comme à Dallas. Merci Unilight, ça fait plaisir. Et merci pour la casquette. Et c'est pas cher. Je vais équiper mon garage complet de ça, je crois. Ça démarrera pas. Ça y est, la carto elle est montée, l'admission elle est faite, les gros injos ils sont. S'il vous plaît. Je te branche la batterie. Démarrer. Tu es mauvaise langue. Très mauvaise langue. Putain, regarde la FR comme il est beau. Au ralenti, il est beau. Il est stupéfait. C'est de merde. Eh ben tant mieux. Nous étions tous étonnés en fait que la voiture démarre juste en connectant la Kadata. Avec les gros injons là. J'ai rien paramétré, mon gars, même le point zéro de la pédale et tout, il n'y a rien qui est fait, ça démarre. Vas-y, paramètre tout. Incroyable. On en est où? Et ben là on fait le démarrage, je paramètre un peu tout ce qui est capteur, machin pour que le boîtier soit au courant de ce qu'il y a sur ta voiture et de commencer. Déjà là elle a démarré, elle est méga stable. Ouais c'est un peu pauvre mais C'est quand même mieux, oui elle est un peu pauvre. du coup je la fais tourner à peu près bien, comme ça on pourra aller faire un tour, voir si tout est fiable. Ouais. Et ça permettra de ne pas aller sur le banc et de se retrouver en galère. Et ça va le logiciel? Ouais mais de toute façon c'est le Kadata, tu connais toi. Ah ouais c'est toujours pareil, bah, tu connais, j'arrive à me démerder quoi. Oui, bah la Et preuve après, elle démarre quoi. Je vais pas te faire une carto, ça c'est sûr. Non, on laissera ça à faire à Julien.
verrez. Ça va être bien sur le banc. L'avantage, c'est qu'on verra aussi directement combien de chevaux il va sortir. Allez, premier essai de cette 328 compresseur après tant de jours d'arrêt. On a l'ordi ici au cas où. Elle a l'air stable. Ouais. C'est plutôt pas mal. Ah, tu l'as mis en mode auto-apprentissage là? Oui, mais je touche à rien. Ah, c'est génial ça. Donc là, en fait, il y a un mode en gros sur l'ordi où la voiture détecte en gros son environnement et s'auto-règle. Ce qui est monstrueux avec la Kadata, ça c'est vraiment cool. C'est vraiment con. Il me demande si j'ai tout réglé, les suspensions, les roues, tout. Si j'ai tout serré à fond. Je crois vraiment que je m'en souviens, moi ça fait des semaines qu'on est dessus. Oh là, il est... Bah, normalement oui, il n'y a que les réglages des combinés qui doivent pas être serrés, mais ça va le faire. Calme-toi, Peter. Ah. Ouais, t'as voulu accélérer là, pas bon. Il y a 400 grammes là déjà. 400 grammes. Ouais, juste comme ça. Là il a fait une petite accel, ça a pétaradouillé. Elle a tendance à chauffer un petit peu, là elle est à température de culasse à 100 degrés. On va vérifier que la purge d'eau soit correcte, on va la laisser refroidir. Oh, mais je pense que après il y a le déclenchement des températures, déclenchement des ventilateurs aussi qui a l'air un petit peu couillu. On fait quoi? On la laisse comme ça et on la laisse voir par Julien après direct derrière? Ouais, je pense. Ouais. Bon, déjà elle roule, nickel. Maintenant il faut voilà, finir de la régler quoi. Ouais, ça va être plein à mort. Ouais, Ça tu va penses? être soupleux à mort. Bon, moi je t'avoue que tant que la caisse elle tourne pas rond et qu'elle n'est pas terminée, je suis pas serein. Bon, il y a trop d'essence là, on n'a pas d'avance, ça reste rien. Ah c'est pour ça, Ouais, le couple parce qu'il y a trop d'essence, j'ai laissé trop d'essence. Bon, de toute façon Julien il va la mapper sur le banc, vous allez voir qui c'est. Notre petit mappeur à Montélimar qui va s'occuper de cette voiture. On va faire les 2-3 petites finitions et puis je pense qu'on va s'arrêter là et ça ira bien, on va vérifier quand même la chaleur là. Alors là pour vous donner une idée, ça c'est l'entrée d'air de l'échangeur, c'est chaud, on peut pas laisser la main dessus, hein. Je peux tapoter mais pas plus. Ça c'est la sortie qui va dans la pipe d'admission, c'est gelé. C'est gelé, il C'est- se gèle. Ouais. Juste il peut tapoter, c'est trop froid, il se gèlerait la main. C'est incroyable hein, comme ça marche, hein. C'est dingue. En vrai. C'est hyper chaud d'un côté, hyper froid de l'autre. Ouais. Comme ça chauffe ces compresseurs là, Ça va bien elle marcher. s'enfuit. Messieurs, quel est le bilan de cet épisode sur la E46? On en est où? C'est fini. C'est fini là. Terminato. Faut aller au banc, On vérifie la purge histoire d'être sûr et après on l'amène au banc. c'est purgé. C'est purgé? On vérifie pas? Faut Et après, régler c'est les- tout bon. Faut régler les combinés et remonter le pare-choc. Ouais. Oh, le pare-choc on peut même le laisser comme ça. Hein. Pour le banc, c'est mieux. De quoi, qu'on la laisse comme ça? Ah bah oui. Eh ben on la laisse comme ça, moi ça me va. De toute façon Ça après il faut que refroidira, je pose le kit carreau donc... Pour le banc, c'est mieux comme ça. Eh ben on laisse comme ça. Bon messieurs, est-ce qu'on peut dire que la voiture est mécaniquement terminée? Après ces 6 mois de boulot, 6 mois, tous vélo les lui. jours, Vélo 6 mois. 24, 7 jours sur 7, samedi, dimanche, on est Bah comme c'est bien, ça. au moins les gens ils savent On est à quoi écœurés s'attendre. de la mécanique. En gros, il y en a, C'est pour, le dernier il y en a à chantier. peu près pour 25 000 euros de main d'œuvre si on les écoute. Je veux plus toucher un outil de ma vie, je suis écœuré de la mécanique. 6 mois tous les jours, sans prendre une journée de vacances, même pas une journée, tu vois. Tu me Il feras le fait plaisir comme ça. tu me feras le plaisir de réparer ce putain de Clark s'il te plaît. Et ben On va voilà. régler les combinés, voilà, basta. Prochaine étape, on la charge sur le plateau. Let's go Montélimar. Faut régler les Carto, combinés. Et réglage on des lui sort une combinés, bielle. ouais. Et on lui sort une bielle. Sur le banc. Il y a une garantie de toute façon qui s'applique chez JMT. Oui, là, regarde le portail, tu vois la garantie? Ouais. Voilà. Je te prends le portail si jamais Tu la bielle. sors du portail, Non, non, c'est je fini. te prends le portail si la bielle elle sort. La bielle comme ça, dehors du bloc alu. Espèce de salaud. Fracture ouverte, tu vois. Enlève-moi cette toi parce que sinon je t'arrache le pare-choc arrière. Qu'est-ce que tu fais? Viens pas filmer ça, c'est un véhicule que tu pourras jamais te payer, Peter. De collection. C'est son putain de Patrol Y60. Laisse-le. Laisse-le. Je te hais. Je te déteste. Je te le vends 14 000 euros, Peter. Moi je serais capable de te l'acheter vu l'état. Non, j'en veux pas. Il est neuf le bordel. Il est en train de péter un câble parce que son pneu là, il a pris une couleur avec le soleil. Là, le genre de mec que c'est. Hein. Abonnez-vous.